Dans cette formation, on va voir comment on utilise les cookies avec le framework Bottle. Alors pour la partie documentation, je vous renvoie à la section Generating Content et on a une rubrique Cookies. Alors pour commencer, comme d'habitude, j'ai fait un copier-coller du code de démarrage, je rajoute le debugger, le reloader, voilà. On va créer une page qui crée un cookie et une page qui vient lire le cookie. Alors déjà, qu'est-ce qu'un cookie? Alors c'est un petit fichier qui est enregistré côté client, donc sur le disque dur du visiteur du site web. Il peut contenir maximum 4 kilooctets de données. Alors dans cet exemple, on va mémoriser le pseudo du visiteur. On peut imaginer un forum où le visiteur n'aura pas à taper à chaque fois son pseudo quand il veut envoyer un message. Allez, je vais créer la page qui vient lire le cookie. On va la mettre à la racine du site. Et on va faire la page qui écrit le cookie. Je vais l'appeler set. Donc set cookie. On va mettre un nom. Alors, la documentation me dit, c'est avec l'objet response.setCookie. Donc on va importer le module, et on va faire un response.set-cookie. Donc ça prend deux paramètres, le nom du cookie, donc je vais l'appeler name, et la valeur, donc ici c'est name, la valeur qui est passée par l'URL. Et on va mettre un lien pour venir lire le cookie. Voilà, je vais aller sur la page d'accueil. Voilà. Donc sur ma page d'accueil, on va venir le lire. Donc on vient lire avec l'objet request et la méthode get-cookie. J'importe le module. Donc je vais chercher le cookie qui s'appelle name. Donc s'il y a quelque chose, on va mettre return hello plus name. Sinon, on va afficher hello inconnu. Allez, je lance mon serveur. Donc pour l'instant, ça me met inconnu sur la page d'accueil. Je vais aller écrire un cookie. Par exemple, Daniel. On va d'abord vérifier si le cookie a bien été écrit. Pour cela, moi je vais utiliser l'extension de Firefox qui s'appelle Firebug. Voilà, ça permet de lire, de modifier, de supprimer les cookies facilement. Donc moi, elle est installée déjà, je vais l'activer. Je suis déjà dans l'onglet cookies. Et là, on voit normalement les cookies. Donc je rafraîchis la page. Et j'ai un cookie qui s'appelle name et qui contient la donnée Daniel. Voilà, donc je vais retourner sur la page d'accueil pour le lire mon cookie. Je suis bien sur la page d'accueil, mais il me met hello inconnu. Et là, mon cookie a disparu. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller sur la documentation. Et là, c'est un problème de path. Voilà. Donc on va rajouter l'option path.
Voilà, et on va permettre de lire le cookie quel que soit l'emplacement sur le site web. Donc là je retourne, je vais écrire mon cookie. Donc, du coup j'en ai deux, je vais les supprimer. Voilà, je rafraîchis la page. J'ai bien mon cookie, on va voir si on peut le lire maintenant depuis la page d'accueil. Voilà, maintenant il lit bien le cookie. On va voir que l'on peut définir une date d'expiration pour le cookie. Donc là, si on observe bien les données de Firebug, on voit qu'il y a une petite colonne là, qui donne la date d'expiration, et là il marque Session. Donc ce qui veut dire, c'est que tant que ma session est active, le cookie va vivre. Ce qui veut dire que le cookie va expirer en même temps que la session. Donc on fait une démo. Voilà, je quitte la page. Là, si je la rouvre, ma session est toujours active. J'ai toujours mon cookie. Par contre, si je quitte le navigateur, je le rouvre, là ma session a expiré. Voilà, là j'ai plus de cookies. Alors on va lui donner une date d'expiration. Pour la démo, on va mettre 10 secondes. Alors on a deux possibilités. On a max age, où on lui passe un âge en secondes. Donc par défaut c'est known, c'est la session. Ou expires, on peut lui passer un objet date ou un timestamp. Alors on va utiliser max age. Max-age égale, je vais mettre 10 secondes. Donc je sauvegarde. Le serveur va redémarrer. Je vais créer un cookie. Donc mon cookie est là, on me dit qu'il expire à 11h51 secondes. Donc là je fais des F5, il est toujours bon mon cookie. Voilà, ça y est, mon cookie a expiré. Donc là on voit bien l'exemple où mon cookie a eu une durée de vie de 10 secondes. Alors en général, sur un site on donne par exemple un mois ou un an de date de validité. Donc pour cela, on sait qu'en une heure on a 3600 secondes. Fois 24, donc ça donne un cookie qui va durer une journée. Voilà, donc là aujourd'hui je suis le 1er octobre, et là mon cookie va expirer le 2 octobre. Donc il a une journée, après on peut multiplier. Hein. Si on veut faire un mois, on fait x30. Si on veut faire un an, on fait 365. Voilà, et il expire en 2018. Alors avant de poursuivre, je vais légèrement modifier mon application. Je vais importer le module template. Et je vais retourner un template. Donc je vais mettre hello name. Je vais lui passer la valeur name égale name. Voilà, on va tester. Voilà, ça fonctionne toujours. Et comme l'indique la documentation, on va voir qu'un site web peut lire la totalité des cookies présents sur le PC du visiteur. Alors pour cela, j'ai fait une rapide recherche Google, j'ai trouvé un petit script à inclure sur la page web. La fonction s'appelle getCookies. On va l'appeler. Et on va afficher dans la console. Donc je vais faire un script. Je ferme ma balise. Et je vais
faire un console.log de getCookies. Alors on va voir ce que ça donne. Donc pour afficher la console, on fait un clic droit, examiner éléments. On a ici la console. J'actualise ma page. Et là on voit que mon script fonctionne puisqu'il a trouvé un cookie qui s'appelle name et qui contient la valeur Daniel. Voilà. Donc pour se prémunir de la lecture en JavaScript, on voit qu'on a une petite option qui est par défaut sur off, qui s'appelle HTTP only. Alors on va l'activer, on va voir ce que ça donne. Bon, HTTP. Voilà, ça redémarre. Je vais recréer mon cookie. Voilà. J'actualise ma page. Et là on voit que la fonction ne fonctionne pas puisqu'il y a écrit undefined. Je vais aller voir si le cookie existe avec Firebug. J'actualise. Là j'ai bien mon cookie. Alors on va voir une autre méthode qui permet d'augmenter un petit peu la sécurité des cookies également. Donc je vais fermer la console. Étant donné qu'ils sont stockés sur l'ordinateur du client, n'importe qui ayant accès à la machine, à distance ou en local, peut modifier la valeur des cookies. Donc là avec Firebug c'est facile, hein. Je fais clic droit éditer. Au lieu de Daniel, je mets Daniela. Faut faire attention à la date d'expiration par contre. Voilà, j'actualise ma page. Voilà, et là mon cookie a été modifié en quelques secondes. Pour se prémunir de ça, on a encore une petite fonction de bottle qui est plus bas et qui permet de créer des cookies signés. Alors, on a un petit encart qui dit que attention, les cookies sont signés mais pas cryptés. Voilà, faut pas stocker de données sensibles. De toute façon, dans un cookie, il faut jamais les considérer comme sûrs, il faut jamais stocker des mots de passe d'utilisateur par exemple. Alors on va activer la fonction, il suffit de mettre secret et une clé. Donc on va le mettre dans la fonction qui crée le cookie. Donc je vais mettre averti, mais aussi dans la fonction qui récupère le cookie. Voilà, je sauvegarde. Donc là évidemment il faut recréer le cookie, sinon il n'est pas reconnu. Donc je le supprime. On va le créer. Voilà, j'ai créé mon cookie. Alors on voit que le contenu a changé. On va se rendre sur la page de lecture. Donc on voit que le cookie est correctement interprété. Et là, si j'essaye de le modifier, j'actualise ma page, on voit que le cookie n'est pas reconnu. Le serveur a détecté que la signature n'est pas identique. Alors on voit dans la documentation qu'on peut utiliser le module pickle de Python pour stocker des objets ou des données autres que des chaînes de caractères ou des nombres. Donc on peut stocker un objet dans la limite de 4 kg. Pour résumer la partie sur les cookies, donc on utilise response.setCookie pour créer un cookie, request.getCookie pour le créer. Quand on crée son cookie, il est conseillé donc de lui définir une durée, donc par exemple 1 an, de changer le path pour permettre la lecture depuis n'importe quelle page du site web, d'activer le paramètre HTTP only pour interdire la lecture en JavaScript, et de signer le cookie pour éviter les modifications de cookies. Cette formation est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite.